Rien ne change au gouvernement, une annonce Facebook qui cartonne et une expérimentation ultra validée. Voilà le programme du dernier bruit de comptoir de 2024. Faites du bruit. Bienvenue dans Bruit de comptoir. Leslie est une vache qui se déplace extrêmement bien. Le podcast qui décrypte pour vous l'actualité du monde agricole en 5 infos clés. C'est très extensif, mais c'est aussi des systèmes plus intensifs. Allez, prenez place, vous êtes bien dans Bruit de comptoir, l'actualité de l'élevage en 10 minutes top chrono. Un nouvel épisode à retrouver sur le podcast des éleveurs, sur Spotify, Deezer et autres plateformes de streaming. Comme d'habitude, vos rubriques sont là, elles ne bougent pas. L'incontournable, l'info éco, l'actu feel good, le vu sur les réseaux et l'insolite. Allez, vous êtes prêts ? Bruit de comptoir, 7e épisode, c'est parti. La continuité en la matière, c'est important. Pour Noël, on s'attendait à un grand chamboulement au ministère de l'Agriculture avec le nouveau gouvernement Bayrou. Et bien, contre toute attente, rien n'a changé. La ministre Annie Genevard a été reconduite à son poste par le nouveau Premier ministre. Le changement était annoncé, c'est la continuité finalement qui est assurée. Selon les propos d'Annie Genevard, elle en parlait sur RMC. Pendant 3 mois, j'ai beaucoup travaillé avec les agriculteurs, je les ai rencontrés, je les ai écoutés, j'ai mis en place un certain nombre de dispositifs pour répondre à leurs attentes et j'ai cru comprendre qu'ils espéraient mon maintien à ce poste. Bon alors par contre, est-ce que les agriculteurs voulaient vraiment son maintien comme elle le dit ? Eh bien c'est plus compliqué que ça. En effet, la FNSEA et les jeunes agriculteurs ne sont pas contre son maintien à la tête du ministère, car ils sont les premiers à le dire, ils ne veulent plus de changements tous les 4 matins, ils ne veulent pas d'un ministère girouette. Mais par contre, comme le rappelle bien la Confédération paysanne, il va falloir agir. Le syndicat demande à la ministre d'agir structurellement pour donner un avenir aux paysans, et notamment en honorant les engagements qui ont été promis au monde agricole depuis plus d'1 an, et dont les agriculteurs n'en voient pas la couleur. Et ça, c'est à cause de la dissolution de l'Assemblée nationale, de la censure du gouvernement Barnier et des changements de gouvernement et de ministres successivement. Annie Genevard, avec son passage au sommet de l'élevage en octobre dernier, avait annoncé une série de mesures de simplification pour les agriculteurs, sur l'utilisation des pesticides par exemple, mais là aussi pour ces mesures, il va falloir du concret et rapidement. Comme pour la crise sanitaire qui touche les ovins et les bovins, comme pour les problèmes de trésorerie des céréaliers touchés par les mauvaises récoltes du blé, ou encore comme pour les accords de libre-échange entre l'UE et le Mercosur, bien entendu. Les agriculteurs s'impatientent et ont fait une promesse qu'ils sont sûrs, eux, de tenir. Si en janvier rien ne bouge, les mobilisations reprendront de plus belle. Et justement, on parlait de l'Union européenne il y a quelques secondes, il y a du nouveau à Bruxelles. La Commission européenne a respecté les demandes des ministres de l'Agriculture européens, en particulier les ministres français et allemands. Elle a validé le 10 décembre dernier l'augmentation du plafond des aides de minimi. Il passe désormais à 50 000 € sur 3 exercices fiscaux glissants. Cette augmentation a été réclamée pour pallier à l'inflation en cours et celle qui arrive. Passer de 20 000 € à 50 000 € par exploitation, c'est un souffle bienvenu. En effet, ça va laisser plus de latence, plus de marge pour chaque exploitation de cumuler des dispositifs qualifiés qui relèvent des minimi agricoles. Parmi eux, citons en vrac le crédit d'impôt, la certification AB, l'aide à l'installation ou l'exonération TNFB. Pour la FNSEA, cette mesure permettra de répondre plus efficacement et rapidement aux crises récurrentes que traverse l'agriculture, et ça pour au moins 8 ans. En effet, le règlement modifié sera applicable jusqu'au 31 décembre 2032. D'ici là, Bruxelles souhaite également plus de transparence sur les dossiers en cours. C'est pourquoi la Commission européenne va créer un registre central des aides de minimi au niveau européen. Selon elle, ça permettra aussi de réduire les charges administratives pour tous les agriculteurs et donc une meilleure protection des exploitations. Donc une bonne nouvelle sur le papier, il faut le dire. À noter, si vous voulez savoir si une aide relève du régime de minimi agricole, il doit être fait mention expressément au règlement des minimi agricoles. La liste et la modification du règlement est dispo et consultable sur le site de l'Union européenne. Et si on inventait l'expression « au pré l'hiver te donne de meilleures laitières » ? C'est pas mal ça. Direction le Finistère dans la ferme expérimentale de Trévarez. Ici, on attendait l'expérience d'un pâturage hivernal. Pendant 2 hivers, le troupeau bio était sorti 3 heures par jour et l'essai, eh bien, il s'est avéré plutôt concluant. Malgré un temps d'accès au pâturage assez court, les bénéfices ont été probants pour les vaches. Par rapport aux bêtes qui restaient en bâtiment, les vaches pâturantes ont donné une production laitière plus importante, environ 1,5 à 2 kg de lait en plus en moyenne par jour. En revanche, peu de différence à noter sur l'état corporel et le poids, donc peu d'impact à faire pâturer en plein hiver. Et pour les prairies bretonnes qui ont testé
fait cette expérimentation alors? Leur état en est-il dégradé? Eh bien, pas le moins du monde, ma petite dame. Le rendement reste le même et la pousse n'est pas altérée, même si elles ne connaissent pas le fameux repos hivernal. En revanche, en sortie d'hiver, la pousse est décalée, la quantité d'herbe étant plus faible dans les zones pâturées. Mais à long terme, il n'y a aucune différence entre les prairies pâturées ou non. Et cette expérimentation, elle peut avoir du bon pour nos amis bretons. En effet, en Bretagne, le nombre d'éleveurs baisse dangereusement. Une seule installation pour 4 départs en retraite en élevage laitier, c'est pas très reluisant comme bilan. Comme la tendance est à inciter à l'installation, eh bien il faut donner de bonnes raisons, des arguments valables de venir s'installer. Et si les jeunes qui s'installent apprennent qu'il existe la possibilité d'apporter une meilleure productivité en passant par le pâturage hivernal, alors on a peut-être, et je dis bien peut-être, un début de solution. Bien sûr, ça ne répond pas à tous les problèmes, notamment sur les niveaux d'investissement, mais ça peut atténuer quelques craintes. Comme objectif, c'est de te dire, on va arrêter de regarder la vitesse à laquelle tu cours et maintenant tu vas t'intéresser au timbre-poste ou à la taille du cul des vaches, donc ça, il n'y a pas de problème. C'est la collab qu'on aurait pu voir venir et malgré tout, on a été surpris et bien surpris. Étienne Fourmont, plus connu sous le pseudo d'Étienne Agri, youtubeur, sur YouTube évidemment, a invité sur sa chaîne le temps d'une vidéo Jean-Marc Jancovici et ça a cartonné. On résume. Jean-Marc Jancovici, c'est l'ingénieur créateur du bilan carbone et président de The Shift Project. Ce think tank cherche à atténuer le changement climatique et ses conséquences. Alors souvent, ce sujet est source de tensions et parfois avec le milieu de l'élevage, ça peut faire des étincelles. Mais pas avec Janco. Lui, il croit plutôt au potentiel de l'agriculture pour faire changer les choses. Eh bien, ça tombe parfaitement, c'est exactement ce qu'on défend ici, sur le comptoir des éleveurs. Et c'est le cas aussi pour Étienne Agri, youtubeur, qui a invité Jean-Marc Jancovici sur son exploitation pour lui faire découvrir ses bêtes, ses robots de traite et bien d'autres trucs, mais surtout pour évoquer un rapport qui vient de sortir. Le 28 novembre dernier, The Shift Project a publié pour une agriculture résiliente, bas carbone et prospère. Un rapport que vous retrouverez sur theshiftproject.org. Il revient notamment sur la place des technologies dans la transformation ou encore sur les questions d'emploi et de compétences. Et tout ça, ça intéresse les éleveurs aujourd'hui, à l'heure où l'on commence à parler de décroissance. Justement, la décroissance, Étienne et Jean-Marc en discutent dans la vidéo. Un extrait. On parle décroissance et que on veut revenir à la pelle à la fourche. Alors, avec les 20 vaches. Sur certains plans, c'est inévitable, au sens où, par exemple, on veut vraiment faire décroître les émissions de gaz à effet de serre. Donc là, oui. Décroissance, on en a vraiment une. Là, d'accord. Mais je parle plutôt de la décroissance. Je comprends très bien ce que tu veux dire. Mais je veux dire, et en fait, c'est un peu ce mélange. Je ne crois pas à la décroissance comme slogan. Le sujet passionne et les chiffres le montrent. Le réel de cet extrait compte 113 000 vues sur l'Instagram d'Étienne Agri YouTuber, peut-être même plus au moment où vous écoutez ce podcast. Sa vidéo YouTube a atteint plus de 170 000 vues. C'est 2 à 10 fois mieux que les précédentes vidéos d'Étienne. Bref, ça cartonne et on vous invite à aller voir. Étienne Agri YouTuber sera d'ailleurs dans les prochaines semaines l'invité de l'émission La Parole A sur le comptoir des éleveurs. Et on parlera de plein de choses ensemble, plein de choses qui lui tiennent à cœur, avant peut-être d'avoir Jean-Marc Jancovici en plateau, sait-on jamais. Il se passe des choses sur YouTube, mais aussi sur Facebook. Continuons le tour des réseaux sociaux avec une annonce plutôt sympa et surtout très utile. Un éleveur de chèvres charentais, David Thiraud, a fait sensation cette année. En février dernier, il a cherché une nouvelle personne pour intégrer la ferme. Alors sa femme Julie a décidé de poster une annonce directement sur sa page Facebook en commençant comme ça. Tu aimes les animaux? Avoir les pieds pleins de terre, conduire les tracteurs et sentir la chèvre? Alors prends un moment pour lire ce qui suit. Et c'est pas fini, jusqu'au bout, l'annonce s'avère rigolote. Maîtriser parfaitement le gratouillage des oreilles. Ou encore, il faut savoir impérativement faire des crêpes et des gâteaux pour la pause de 10 heures. Et bien sûr, il était possible de répondre à l'annonce par pigeon voyageur. Bon, vous l'avez compris, ça manque pas d'humour en Charente, mais l'offre était quant à elle très sérieuse. Un CDI temps plein 35 heures par semaine annualisé avec un week-end sur 3. Il a été créé pour compléter une équipe œuvrant sur l'exploitation forte de 116 hectares et 400 chèvres. Et bien cette annonce, elle a cartonné, ni une ni deux, elle s'est propagée sur la toile et depuis David Thiraud a trouvé sa nouvelle salariée. Il a avoué avoir reçu trop de candidatures d'ailleurs. Preuve qu'il y a quand même beaucoup de personnes intéressées par l'élevage et le rapport aux animaux. Donc, une réflexion s'impose. Et si tout était qu'une question de communication? On le voit bien avec cet exemple, quand l'annonce respire la joie de vivre, que ça donne le sentiment de bosser dans un cadre chaleureux et en équipe, et qu'on met en avant les atouts plutôt que les contraintes, eh bien ça manque pas de candidats. C'est d'ailleurs peut-être sur cette réflexion qu'on va quitter 2024 pour passer à 2025 ensemble. Et oui, l'année est déjà terminée, tout comme cet épisode de Bruit de comptoir que vous pouvez réécouter sur les plateformes de streaming à volonté. Et puis bien sûr, à volonté aussi, il y a le comptoir des éleveurs.com, le site qui en plus d'être le média alternatif de l'élevage, regroupe également le grand magasin et le réseau des pros. Bref, allez faire un tour, vous vous ennuierez pas.
Moi, je vous dis au mois prochain pour un nouveau Bruit de comptoir, le podcast qui élève la voix.